Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je viens très rapidement là pour te parler d'une chose qui est venue à mes oreilles. Et le Saint-Esprit est vraiment debout. Le Saint-Esprit est fâché par rapport à ça. Il s'agit de l'autel de prière. Ne quitte donc pas cette vidéo avant le temps. Mais avant tout, je vais te rappeler que nous sommes sur un thème, sur notre plateforme WhatsApp et même sur YouTube. Nous sommes sur un thème intitulé « Le joug financier ». N'est-ce pas? Dans la vie des enfants de Dieu, Dieu a révélé cela après la prière de la traversée. Je viens là pour t'expliquer très rapidement ce que c'est qu'un autel de prière, parce qu'il y a des véreux qui sont là dehors et qui demandent des sommes faramineuses aux chrétiens qui ne méditent pas et qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui sont dans des difficultés. Quelqu'un va t'appeler pour te dire, voici, tu vas mourir demain, il faut que je bâtisse un autel de prière dans ta maison. Il t'appelle parfois à 10 000 km. Lorsque tu lui demandes comment cela va se passer, je ne te connais pas, et puis est-ce que je vais casser la maison pour mettre maintenant un hôtel? Il te dit non, tu dois m'envoyer une somme par exemple de 300 000 et je vais prier à distance et un hôtel sera bâti dans ta maison. C'est ça qui va te défendre. Je viens te dire aujourd'hui que le seul hôtel qui existe, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut te défendre. Quand tu l'as accepté, tu lui as donné ta vie, la présence de Dieu est entrée en toi, c'est cette présence qui te défend. Concernant l'autel, vous pouvez lire 1 Samuel, vous allez à 1 Samuel à partir du chapitre 16 et vous terminez avec 2 Samuel. Vous allez voir ce que c'est qu'un autel de prière. Comment David allait toujours quelque part. Il se mettait à genoux et il priait. Donc très rapidement, je vais vous montrer un exemple de l'autel de prière. C'est tout à fait simple. Ce n'est pas les sommes qu'on te demande, c'est très faux. Eh bien, regarde très bien, ne fais pas attention au reste, tu vas voir des choses autour. Je ne peux pas te les expliquer maintenant. Je vais faire une classe entière sur l'autel de prière. Donc, regarde très bien ici, voilà IEJC. Ça, c'est un exemple de l'autel de prière. Regarde bien les rayons que tu vois là, blanc là, tout blanc là, c'est les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre. Voici un autel de prière ici, chers frères et sœurs en Christ. Là où se trouve le tapis rouge enroulé là, il y a un autre tapis. Tu peux faire comme tu veux. Mais ça, c'est là où tu as choisi de faire ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Regardez très bien, vous voyez le pupitre là, je peux l'allonger. Si je suis debout à l'autel, je l'allonge. Si je suis à genoux, alors je le descends comme vous voyez là. C'est ça un autel de prière. C'est toi-même qui le fais. Il symbolise quelque chose, la présence de Dieu. Tu veux que Dieu te parle, isole-toi à cet endroit. Tu es malade, viens, allonge-toi, accouche-toi là couche-toi devant sa présence. Et il va te parler, tu veux lui le questionner, couche-toi là à plat ventre, il va te parler, mets-toi à genoux, tu peux partir en esprit. C'est ce qui nous arrive. Voilà un autel de prière. Tu n'as pas besoin qu'on te prenne 300 000 francs. Non, c'est faux. Voilà ça. Tu as ce pupitre, regardez la Bible qui est posée dessus. Pendant que tu es là, tu peux ouvrir un verset biblique et tu lui dis, voici ta parole. Voyez la bouteille qui est là, c'est l'huile d'onction, la bouteille d'huile d'onction que Dieu nous a donnée. La gloire de Dieu. Avant de prier, tu peux te oindre la tête parce que Jésus a bien apprécié la femme qui avait oint sa tête avec l'huile. Tu te oins la tête et la face et tu commences ta prière. Tu vas voir comment l'esprit va se manifester. C'est ça un autel de prière. Voilà un autel de prière que tu es en train de regarder là. Chers frères et sœurs en Christ. Donc ne vous laissez plus tromper. Arrêtez cette folie. Arrêtez vraiment avec ça. L'ignorance. Il faut lire la Bible. Il faut méditer. Arrête de te faire arnaquer de verser des sommes faramineuses pour rien. La Bible dit que laissez l'ivraie et le blé, n'est-ce pas, pousser et grandir ensemble. Mais à la fin, à la récolte, on va d'abord
arracher l'ivraie pour mettre au feu. C'est pour vous dire la fin de ces faux prophètes-là, de ces faux hommes de Dieu est soudaine. Ça peut arriver à tout moment. Vous comprenez? Lisez votre Bible. Accrochez vos enseignements de l'IEJC. L'IEJC est venu pour transformer l'Église. Donc, je vais prier pour toi maintenant là. Je vais prier très rapidement afin que tu sortes de l'ignorance. Parce qu'il s'agit de ça. Alléluia. Je prie donc au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette prière. J'enlève de toi au nom de Jésus l'esprit de somnolence, l'esprit de paresse. Voilà pourquoi tu ne médites pas, pour venir à la connaissance de la parole de Dieu et qu'on ne te trompe plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit d'ignorance. L'ignorance c'est comme un démon, mais ce n'est pas un démon. Il y a des choses qui sont autour de l'ignorance. C'est la paresse, la négligence, le renvoi. Chaque fois que tu dois méditer, tu renvoies au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois l'esprit de fervence au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets en toi l'esprit de fervence. L'esprit qui t'attire vers la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.